Bonne soirée, Monsieur le Président. Bienvenue à Kazakhstan et S. S'il vous plaît, nous allons commencer avec la première question. Comment se traduire la prospection des corporations entre la République démocratique de Congo et Kazakhstan? Dans les zones où vous pouvez acheter la plus efficace collaboration et ce que vous avez investi les technologies de L énergie, de L agriculture ou de la nouvelle technologie. Bon après-midi, madame. Je pense que la meilleure et la plus efficace manière de développer ou de promouvoir les relations bilatérales entre nos deux pays, c'est déjà de se fréquenter régulièrement. Donc c'est précisément ce que je viens de faire ici, à l'invitation évidemment de mon cher homologue, le président Okayev. Ensuite, de nos discussions approfondies sont sorties des résolutions concrètes qui consistent à entamer des paroles diplomatiques constructives pour développer ensuite une coopération mutuellement bénéfique. Nous avons initialement commencé par le domaine minier, mais évidemment cela va très rapidement se développer dans de nombreux autres domaines essentiels. Je pense ici au domaine sécuritaire et à l'agriculture dans un premier temps. Plus tard, je crois que nous aurons aussi beaucoup d'échanges au niveau des infrastructures, de la science, du numérique. Évidemment, ça se sera à développer. Il y a aussi la culture. J'y ai remarqué que le peuple kazakh est très porté sur la culture et veut vraiment découvrir aussi les autres cultures, et je pense que est aussi le cas avec le peuple congolais. Donc nous allons ensemble aller dans cette direction. En votre opinion, comment peut-on que le peuple kazakh et le peuple démocratique de Congo puissent partager des expériences en management de ressources, d'attracter de l'investissement et aussi d'assurer des développements sustainables en même temps? Comme je l'ai dit, par cette approche diplomatique, nous allons voir ensemble comment et ce que nous pourrions faciliter les échanges, notamment au niveau des barrières douanières, au niveau des taxes, éviter la double taxation par exemple, et puis favoriser le climat des affaires en créant des incitants fiscaux qui vont être avantageux pour nos investisseurs communs. Donc je pense que c'est le travail des experts de se mettre ensemble et de voir comment est ce qu'on peut tracer un cadre dans lequel vont se développer ces affaires entre nos deux pays, ces échanges commerciaux. Let's move on to another question. In the context of global competition, what role do you see for Africa, in particular for the Democratic Republic of Congo, in its relations with Central Asia? Quand en Afrique, nous n'avons pas eu beaucoup d'échanges historiques et significatifs. Nous pensons qu'il est absolument essentiel d'établir ces relations fondamentales entre nos deux pays respectifs, de faire véritablement connaissance et, à partir de ces échanges mutuels qui vont se développer, de cette relation bilatérale qui va s'accentuer et se renforcer considérablement au fil du temps. Je crois qu'on va apprendre à mieux se connaître et marcher ensemble pour faire face aux défis mondiaux qui nous concernent tous. L'Afrique a beaucoup de choses à donner, déjà de par sa jeunesse. Et pour moi la plus grande richesse de l'Afrique, ce sont ses ressources humaines, ces jeunes que nous voulons encadrer, que nous voulons éduquer et former pour faire face aux défis de demain. Et je pense que est en ayant des échanges à ce niveau-là, au niveau universitaire, au niveau de l'éducation, qui vont déjà permettre à nos peuples de se rapprocher, de se connaître et de pouvoir développer des relations beaucoup plus amiques pour l'avenir. Je pense déjà qu'il faut absolument faciliter l'obtention des visas et permettre beaucoup plus d'échanges culturels et économiques. Il faut également ouvrir peut-être de nouvelles lignes d'aviation, des lignes aériennes directes et régulières entre nos deux pays afin de renforcer nos liens. Évidemment, j'y ai parlé de l'éducation. J'ai eu la très agréable et excellente nouvelle d'apprendre par le président Okayev lui-même que le Kazakhstan va offrir des bourses d'études complètes et très importantes à nos jeunes étudiants talentueux.
Et je crois que c'est par ce genre de coopération internationale et d'échanges mutuels que nous allons ouvrir des contacts humains profonds et durables. Les peuples vont ainsi mieux se connaître, les générations futures vont se rencontrer et les échanges culturels, économiques et sociaux vont être, à partir de là, considérablement facilités et développés. C'est comme ça que je vois les choses. Que Dire. Sinon, émettre le souhait sincère, le vœu ardent que vraiment les relations se solidifient et se renforcent avec le Kazakhstan. En tout cas, pour ma part, je vais m'y engager très fortement et avec une grande détermination parce que j'ai découvert ici un pays absolument remarquable qui présente de nombreux aspects qui ressemblent profondément au pays africain, un pays qui a connu également des difficultés significatives, tout comme nous en avons nous-mêmes connu, et qui peut véritablement servir de modèle inspirant de réussite pour nous tous. Parce que ce qui se fait au Kazakhstan, un pays qui n'est pas du tout ouvert à l'océan, si ce est que à la mer Caspienne, mais qui est en fait un très grand lac, mais qui fait beaucoup d'exploits, qui est devenu une sorte de hub dans la région ici de Asie centrale. Est vraiment un modèle qui inspire, et j'y aimerais davantage me rapprocher du Kazakhstan pour cela. Donc est vraiment le vœu que je formule et que j'y espère pouvoir réaliser en tant que président de la République. we hope to see you in Kazakhstan back again soon. I want to See you. Thank you for the interview and the opportunity. We hope to see you in Kazakhstan again soon.